Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sur cette vidéo. Nous allons aujourd'hui voir une guidance pour le mois de décembre, excusez-moi, pour les signes du Verseau, que voici. Voilà. Alors, ceci est un tirage général, hein, il ne peut ne pas vous parler, il y a des choses qui peuvent vous entendre ou pas. Si vous souhaitez effectivement que ce soit plus précis, je vous conseille d'aller voir un astrologue qui vous permettra d'être très précis grâce à vos heures, dates, jours de naissance, lieu de naissance. Ainsi, l'alignement des planètes se fait et bien évidemment, vous aurez quelque chose de bien plus précis que moi dans cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ici, vous avez un tirage général qui peut concerner essentiellement déjà les signes du Verseau, bien entendu, mais également ceux qui sont ascendants Verseau ou ceux qui ont une des planètes en Verseau. Pour ces personnes-là qui sont ascendants Verseau ou qui ont une planète en Verseau, ne regardez que cette partie-là. Le reste ne vous concerne pas. Voilà. Pour vous, amis Verseau, vous avez juste à choisir votre décan. Alors, je précise que je ne mets plus les dates pour les décans, tout bonnement parce que j'ai eu pas mal de retours où c'était très compliqué. Donc, voilà. Je préfère que vous alliez sur Internet, voir et choisir le décan qui vous correspond le plus. Voilà. Donc, nous allons voir les tendances du mois de décembre. Pour cela, j'ai utilisé beaucoup d'oracles. Donc, entre autres, j'ai utilisé les cartes d'Algariel. Voilà, j'ai utilisé l'oracle de l'ultime vérité également. C'est pas facile, on va y arriver. Super, voilà. J'ai utilisé l'améthyste Love Oracle de Michel Anne pour le domaine sentimental. J'ai utilisé l'oracle des miroirs, que voici. On va y arriver, tac, le voilà. J'ai utilisé le Divinora, l'oracle astrologique, je trouvais ça pas mal. Je pense que je l'utiliserai à chaque fois. Voilà. Et j'ai utilisé également l'oracle des mondes. Très joli, l'oracle du monde, très joli oracle, d'Émilie de Dieu. Et le petit oracle des fées. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok, alors, maintenant qu'on a fait le petit tour, nous allons regarder ensemble la vidéo. Alors, nous allons commencer par le tirage général. Youpi, allez, on y va. Tac, tac et tac. Alors, pour les signes du Verseau, pour le mois de décembre 2018, nous avons l'argent. Donc, un mois de décembre placé sur l'argent. Ah, alors, sur l'argent et la trahison, les mensonges. Alors, attention de ne pas prêter d'argent à qui que ce soit. Vous pourriez ne pas le retrouver à la sortie. Voilà, donc relation avec l'argent compliquée, que ce soit au niveau de vos comptes en banque, peut-être au niveau professionnel, des choses promises par exemple pour des promotions, par exemple pour des, comment je pourrais dire, pour des, oh flûte, quand vous gagnez un peu plus d'argent, c'est une promotion mais ça porte un autre nom, je l'ai perdu, enfin bon, peu importe. Voilà, donc une augmentation, voilà, chercher une augmentation, voilà, comme si effectivement vous attendiez à quelque chose et c'est pas bon. Mais on me montre quand même la réussite, c'est-à-dire que quand même, à un moment donné, en fin de mois, on récolte ce que l'on s'est semé. Donc, c'est-à-dire que ça reste un mois, on va dire, un petit peu compliqué, mais qui se finit plutôt bien. Alors, c'est bien parce que moi qui suis ultra positive, je suis très contente de vous apprendre que ça va être plutôt bien fini. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Vous avez donc la maison 4. Alors, la maison 4, ça correspond plus par rapport au foyer, justement au patrimoine, hein, donc à la famille, à l'hérédité. Donc, peut-être effectivement, là, j'ai une envie de vous dire, peut-être attention aux dépenses par rapport à Noël. Ça me parle bien, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui me parle bien aussi? Peut-être trop de dépenses, mais grâce peut-être à la prime de fin d'année, vous allez peut-être pouvoir équilibrer. Voilà, ça parle beaucoup du foyer, donc j'ai envie de vous dire, ça parle plutôt des dépenses, personnellement, je pense, au niveau du foyer, au niveau de la famille. Voilà pour le premier tirage de cartes générales. Alors, en ce qui concerne le premier décan du signe du Verseau, hein, premier. Je suis désolée pour la réverbération. Prenez des camps
signe du Verseau. Nous avons l'offre. Voilà. Nous avons la famille. Quand je vous disais que c'était un truc lié à la famille, hein, enfin pour là c'est vraiment ça reste lié entre eux. La santé, aligné vos chakras. Domaine sentimental. Ah ouais, encore la famille. Parce que l'autre, c'est marqué famille. Et on me dit relation stable qui dure dans le temps. Stabilité, fidélité. Voilà, la famille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, avec la carte 2 de l'Algariel, alors c'est un peu plus compliqué parce qu'elles sont, ouais, si vous regardez bien, elles sont un peu plus, on parle de solitude. Voilà. Et peut-être pour certains, une découverte d'être de spiritualité. Voilà. J'ai envie de vous le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous? Bah, écoutez, je dirais pas de catastrophe outre mesure. Tout est lié beaucoup à la famille et au fait peut-être qu'il y aura de nombreuses discussions. Peut-être pour certains couples, alors je vais parler au niveau du couple, peut-être pour certains couples, des négociations de couple. Ça veut dire quoi? Peut-être que le couple était un petit peu en perdition. Pour certains et certaines d'entre vous, ça reste un tirage général, donc je fais du général. Peut-être effectivement de la négociation par rapport à votre famille. Voilà. Parce qu'effectivement, vous êtes peut-être fatigué de cette situation, hein. Peut-être une sensation de solitude par rapport à votre famille, peut-être une sorte d'incompréhension. Donc, j'ai envie de vous dire que vous allez effectivement traiter la chose en disant, voilà, j'ai un souci, j'ai ça, 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 ça. Voilà. Parce qu'évidemment, hein, dans un couple, il faut communiquer. D'un point de vue professionnel, peut-être que la famille, c'est aussi l'entreprise, hein, quoi qu'on en dise. Alors, peut-être qu'on va vous faire une offre par rapport à effectivement votre domaine professionnel. Une offre parce qu'effectivement, on vous sent peut-être pas bien dans votre famille, hein, c'est-à-dire dans le domaine professionnel. Hein. Peut-être que votre hiérarchie voit qu'effectivement, vous ne vous sentez pas au top, ou que vous êtes un peu isolé, donc on vous fera une offre. Puis c'est aussi en lien de votre santé. Peut-être êtes-vous également très fatigué par rapport à votre travail. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui ressort. Et enfin, pour les célibataires, eh bien pour vous, j'ai envie de vous dire qu'on m'annonce, entre guillemets, peut-être qu'on vous fera une offre de sortie, une offre par rapport à vos amis. Peut-être que vous en auriez pas envie, mais je vous propose d'y sortir, d'arrêter de sortir de votre, enfin de sortir de votre solitude, parce que vous pourriez trouver une relation stable et qui va durer. Donc là, on est sur du long terme. Donc une possibilité pour certains et certaines, peut-être du long terme. Et pour ceux et celles qui ont trouvé peut-être quelqu'un en ce moment et qui se posent des questions, eh bien peut-être on va sur une relation durable. Peut-être qu'on vous fera une offre de vous mettre en couple ou peut-être une offre d'association même, pourquoi pas, pour certains au niveau du travail. Donc c'est aussi ça une offre. Hein. C'est peut-être également ceux qui sont à votre compte. Peut-être va-t-on vous offrir la possibilité de faire des salons, la possibilité de vous associer avec des gens dans une structure, voilà, où vous garderiez votre indépendance, mais qui vous permettrait effectivement de vous sortir de votre solitude. Vous voyez, on peut le placer sur tous les domaines. Voilà. Quelle est la carte du petit conseil, du petit conte de fées? Bah, c'est l'Orelais. Eh ben, disons, moi, la Lorelais, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête d'essai sans avoir mûrement réfléchi. Donc, bien sûr que l'offre qu'on vous fera, à vous de la réfléchir. J'ai pas dit qu'elle était parfaite, l'offre. Voilà, bon, pour certains sûrement, mais pour d'autres moins. Donc, réfléchissez bien. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Voilà mis premier décan. On va regarder le deuxième décan. Alors, pour le deuxième décan, nous avons quoi? Nous avons la maladie. Ouh, signe du Verseau, je vous demande de faire attention à votre santé. Nous avons également l'homme. L'homme ou la femme, hein, tout dépend ce que vous cherchez, ce qui vous résonne, attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'évolution. D'accord. On a prendre une décision avec son âme. Oh, c'est chaud. Et avec la carte du pendule, on est plus dans le monde encore ésotérique. On va être plus dans le fait de suivre ses énergies et suivre sa vibration.
Donc, vous voyez, ressentir le pourquoi de chaque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? D'un point de vue professionnel, peut-être qu'effectivement, vous n'êtes peut-être pas super bien, peut-être par rapport à un homme, une femme dans votre travail, et qu'effectivement, vos énergies en pâtissent. C'est ce qui vous rend malade, entre guillemets. Effectivement, vous avez besoin de prendre une décision avec votre âme et conscience, donc avec votre cœur, pour changer la donne et aller vers une évolution. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est peut-être juste des non-dits dans votre travail, c'est-à-dire que vous êtes très bien dans votre travail, mais qu'effectivement, il va falloir dire certaines choses que vous ne dites pas pour que vous puissiez faire changer la situation. Pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre mari ou votre femme, ou votre compagne ou compagnon. Hein. Peut-être que vos vibrations, donc vos énergies ont changé, que vous en rendez bien compte, et qu'il va falloir prendre des décisions avec votre âme pour faire évoluer la situation. Et si tout va bien dans votre couple, mais qu'il y a des choses à dire, etc., eh bien, dites-le. La communication permet l'évolution. C'est très important. Et enfin, si vous êtes tout seul, eh bien, j'ai envie de vous dire que si vous n'arrivez pas à, on va dire, à rencontrer quelqu'un, eh bien, il y a bien quelqu'un qui arrive, mais il va falloir prendre des vraies décisions pour savoir, est-ce que je guéris de mon passé? Et à ce moment-là, je vais vers l'évolution. Ou est-ce que je décide de rester dans ma maladie du passé, c'est-à-dire le fait que je ne suis toujours pas guérie par rapport à mon passé, et je passe à côté d'un homme sûrement ou d'une femme ou d'une compagne ou un compagnon merveilleux, c'est un choix que je dois faire avec mon âme. Donc j'ai envie de vous dire que pour beaucoup d'entre vous, il y aura des décisions à prendre par rapport à une situation donnée, et cette décision vous permettra essentiellement d'évoluer, pas d'involuer, d'évoluer. Donc chose importante. Alors, on me parle des trottes vieilles. Alors, voilà ce qu'on me dit. Un cadeau d'effet connu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc, un cadeau d'effet connu t'attend quelque part. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que voilà, si vous devez prendre des décisions, c'est justement pour une belle évolution et c'est peut-être ça le cadeau. Voilà. Allez. Et enfin, le troisième décan. Alors, le troisième décan. Le troisième décan, nous avons la bonne nouvelle. Yeah, super, ça c'est top. La bonne nouvelle. Nous avons la sexualité. Messieurs, mesdames, ça va être chaud, chaud, chaud le mois de décembre. Nous avons les disputes. Ah, peut-être on se réconcilie sur l'oreiller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, de l'addiction. Attention, dépendance malsaine. Attention aux liens toxiques, on me dit, hein, affective, boisson, voilà. La carte 20, très belle carte cette carte 20, je trouve, si vous regardez bien. C'est un corps de fer, une haute protection spirituelle ou physique, et une puissance et une loyauté, une force de caractère. Waouh! Donc ça veut dire que si vous avez une addiction, vous pouvez très bien l'éliminer. Et on verra après le conseil. Alors, bah écoutez déjà, gardez ça en mémoire. Il y a une très bonne nouvelle. Alors peut-être la bonne nouvelle, c'est pour certains ou certaines d'entre vous, l'arrêt, pourquoi pas, du tabac, l'arrêt de prise de médicaments, l'arrêt d'un traitement, l'arrêt de boire, par exemple, pourquoi pas, l'arrêt d'une relation toxique. En tous les cas, on me dit que vous avez suffisamment de caractère pour le faire. Donc, j'ai envie de vous dire, bravo, allez-y, foncez. La bonne nouvelle, c'est que vous allez réussir au mois de décembre à faire ce que vous avez désiré de faire d'un point de vue, on va dire, arrêt. Peut-être encore pour certains d'entre vous des disputes qui vont se mettre en place. Alors peut-être pas nécessairement suite à cet arrêt, mais peut-être pour certains d'entre vous dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Et pour d'autres, alors, le terme extra-conjugal, pour certains d'entre vous, vous tromperez votre homme ou votre compagnon ou votre compagne. Hein, voilà. Dans tous les cas, c'est un mois où vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un avec laquelle vous pourriez partager effectivement des moments intimes. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Et pour les gens nouveaux, c'est-à-dire les gens qui sont à la rencontre de quelqu'un, eh bien effectivement, ce sera peut-être qu'une passade. Il ne faudra pas nécessairement s'y accrocher. Donc je dirais que, donc bonne nouvelle, c'est ça qu'il faut conserver. C'est-à-dire c'est un bon mois avec des belles choses qui arrivent. Avec une belle force de caractère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout vous réussit quand même au niveau professionnel, personnel et sentimental. C'est déjà la bonne nouvelle. Donc voilà, déjà une bonne chose. Grâce à votre force de caractère.
Dans le niveau professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir quelques disputes, mais ça veut dire que bonne nouvelle, c'est vous qui gagnez. Voilà. Il peut y avoir également des disputes dans votre couple, mais c'est toujours pareil, votre force de caractère fait qu'il y a de bonnes nouvelles. Et si vous recherchez quelqu'un, ben peut-être que c'est par rapport à vous, c'est-à-dire depuis le temps que vous arrêtiez pas de vous dire ouais je vais pas y arriver, etc. Et ben là effectivement vous y arrivez. Pourquoi? Parce qu'a priori, vous êtes libéré de certains liens toxiques par rapport au passé, un lien affectif ou autre. Pour d'autres, ce sera peut-être le fait de pouvoir effectivement arrêter une addiction quelconque. Hein, c'est vraiment ça. Et pour d'autres, eh ben, ceux qui sont célibataires ou peut-être en couple, voilà, j'ai envie de vous dire qu'il est tout à fait possible que vous veniez avoir une relation assez intense avec quelqu'un, assez peut-être déroutante, mais qui apporte quelque chose. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, ça peut être avec votre compagne ou compagnon, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur. Et si vous êtes célibataire, bah, vous rencontrez quelqu'un. Mais je ne sens pas nécessairement quelque chose qui perdure dans le temps. Voilà. Le petit message du jour, c'est la lavandière de la nuit. Alors, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ben, c'est clair que je vous sens dans un tourbillon, mais heureusement, vous avez une force de caractère quand même qui est en train de se mettre en place. Peut-être que c'est ce que vous n'aviez pas avant et qui est en train de se mettre en place. C'est peut-être ça le fait que la dispute, c'est pas nécessairement avec quelqu'un d'autre, ça peut être avec vous-même aussi. Vous savez, le fait que vous ressassiez des choses. Mais je sais pas, j'ai envie de vous dire qu'il y a une très belle envolée pour vous, troisième décan, comme si tout d'un coup, vous veniez à vous envoler. Voilà, à prendre de bonnes décisions et à vous envoler. C'est comme ça que je le ressens. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et à bientôt. Au revoir.